Allongée sur le brancard, téléphone à la main, Bérénice, 11 ans, est une patiente atteinte d'insuffisance rénale chronique. Au siège délocalisé de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, elle commence sa première séance de dialyse parmi les 3 programmés pour la semaine en espérant une greffe rénale qui tarde à se concrétiser. On passe par ici. C'est ici qu'il y a les échanges entre le sang et le bain. L'épuration se passe ici. C'est ici qu'il y a le travail que le rein va faire là. C'est ici que ça se passe. Ça, c'est le rein artificiel. Et ça passe ici, ça retourne au patient par cette ligne que je vais connecter. Dans le cas de Bérénice, la maladie a été précédée par des symptômes évocateurs d'un paludisme sévère, œdème, teint pâle et cheveux émêlés. Rapidement, cette menace insidieuse a endommagé ses reins. Les reins sont des organes vitaux, responsables de la purification du sang en éliminant les déchets et l'excès de l'eau. Ils régulent également le taux de sel et de pression artérielle, tout en jouant un rôle important dans la production de globules rouges et des croissances osseuses. Une dégradation progressive de la fonction rénale peut entraîner une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Les causes de cette pathologie chez les enfants peuvent inclure des infections, des malformations congénitales ou des maladies auto-immunes. Pour éclairer cette question, nous avons interrogé le docteur Diarra Souba, directeur de l'unité néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, le seul centre public du pays dédié à la prise en charge de l'insuffisance rénale infantile. Quand on parle d'atteinte rénale aiguë, alors il y a l'atteinte rénale aiguë qui survient de manière brutale et il y a la maladie rénale chronique qui s'installe progressivement. Les causes de l'atteinte rénale aiguë de manière brutale dans nos contextes, ça va être le paludisme maltraité qui va se compliquer d'une atteinte rénale aiguë. Ça va être les angines qui sont mal ou insuffisamment traitées qui vont secondairement se compliquer d'une atteinte rénale aiguë. Ça va être aussi les états de déshydratation, un enfant qui vomit, qui fait la diarrhée, qui n'est pas suffisamment réhydraté, le rein va souffrir et avoir une atteinte rénale aiguë. Et l'automédication dans nos contextes, les médicaments qui sont payés à gauche à droite, qui sont pris de manière inappropriée, et ces médicaments auront pour conséquence une toxicité rénale et donc entraîner une atteinte rénale aiguë. Ça, c'est l'atteinte rénale aiguë. Pour ce qui est de la maladie rénale chronique qui s'installe de manière insidieuse ou progressive, alors contrairement à l'adulte, où les causes, c'est surtout l'hypertension, le diabète ou l'infection à VIH, chez l'enfant, on va dire 70 à 80% des causes de la maladie rénale chronique, c'est des malformations congénitales. C'est-à-dire que depuis la grossesse, l'enfant aura une malformation au niveau du rein qui va continuer de la grossesse à la naissance, et à partir de la naissance, ces enfants-là seront déjà en situation de maladie rénale chronique. C'est pour ça qu'on conseille aux mamans de faire correctement les consultations prénatales, de faire correctement les échographies, et que les échographies, ce n'est pas uniquement pour chercher le sexe de l'enfant, ça permet aussi de regarder la qualité du liquide amniotique, ça permet de regarder s'il y a des malformations, et à la naissance, déjà on peut commencer à prendre en charge ces enfants-là si on sait qu'il y a une atteinte rénale déjà pendant la grossesse. Mais l'autre élément aussi, c'est que devant tout signe d'alerte, notamment un enfant qui prend du poids de manière inappropriée, un enfant qui a des œdèmes, c'est-à-dire qui gonfle, un enfant qui ne fait pas bien pipi, ou bien la quantité de pipi est réduite, ou un enfant qui fait 2-3 jours sans faire pipi, un enfant qui se sent fatigué, il faut consulter le centre de santé, et c'est là-bas qu'on va faire la différence entre ce qui est atteinte rénale aiguë et ce qui est en rapport avec d'autres pathologies. Pour bénéficier de la dialyse, les parents de Bérénice doivent débourser 80 000 francs par séance, soit un total de 240 000 francs CFA par semaine
en plus d'une consultation mensuelle de 5 000 francs CFA. Ça fait maintenant 6 ans, elle dialyse. Bon, au commencement, on nous a pris de l'argent. Mais par la grâce de Dieu, on nous aide. Des bonnes volontés nous aident aussi. Donc, on fait avec. On attendait parler de cette maladie dans la télévision. Mais on ne savait pas qu'un jour ça allait rentrer dans notre famille. Bon, vraiment, ça nous a fait mal. Mais comme c'est la volonté de Dieu. Une lueur d'espoir. Il faut dire ici qu'on prend en charge les enfants malades du rein. Et puis, les parents viennent pour une consultation mensuelle. La consultation à 5 000 francs valable pour 1 mois. Et puis, on a un laboratoire où on peut faire les bilans au tarif de l'État. Pour le moment, la dialyse est payante. Mais les 5 enfants que nous prenons en charge de manière chronique, ces 5 enfants sont dialysés gratuitement grâce aux généreux donateurs qui nous viennent en aide. Ces enfants sont pris en charge gratuitement et au niveau de la dialyse et au niveau des médicaments. Même la scolarité, c'est des ONG qui nous aident à faire la scolarité. Le transport est payé par des bonnes volontés. Voilà, et donc pour le moment, en attendant une prise en charge globale, c'est toutes les bonnes volontés là qui nous viennent en aide pour poursuivre la dialyse de ces enfants malades du rein. Dans cet établissement, la prise en charge de patients suit un protocole rigoureux, de l'accueil à la dialyse en passant par un laboratoire spécialisé. L'objectif est de garantir la guérison des malades atteints d'insuffisance rénale aiguë et d'optimiser le suivi des cas chroniques nécessitant une dialyse à vie. Les équipes médicales travaillent sans relâche pour offrir des soins de qualité. Nous prenons en charge différents types de maladies. Quand un patient vient vers nous, dans le premier temps, il faut savoir si il vient pour nous pour une pathologie véritablement rénale. Donc on fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est de savoir si vraiment l'enfant a une maladie rénale et si on met en évidence cette pathologie rénale, on la prend en charge. Quand le patient arrive, on prend le poids, on prend la tension artérielle, la température, la fréquence cardiaque. Et puis on installe le patient. On attend que la machine soit prête. Quand la machine est prête, on connecte le patient. On le connecte à la machine et pendant sa dialyse, le patient peut manger. Ils arrivent 4 heures de temps, c'est pas facile. Et puis ce sont les enfants. Il y a la télé aussi qui est là. Maintenant, si elle veut rester jouer avec son portable, c'est permis. Quand on finit, au bout de 4 heures, quand tout se passe bien, ils rentrent en famille. C'est chaque 2 jours qu'ils doivent être là. À la maison, ils peuvent se distraire. Seulement qu'il faudrait qu'ils fassent attention à leurs bras sur lesquels la fistule ou bien le cathéter est. Durant la dialyse, comme Bérénice, les patients bénéficient également de cours de soutien scolaire adaptés à leur niveau afin de ne pas compromettre leur éducation pendant leur traitement. Les élèves de CM1 et CE1, donc c'est mis à niveau pour qu'ils soient même chose comme les autres enfants qui vont à l'école, qui sont en bonne santé. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On a fait calcul. Et puis on a lu leçons. Et puis on a fait lecture. Et puis on a fait mathématiques. Et puis on a fait cahier journalier, puis c'est fini. Pour améliorer la qualité de service offert, un renforcement des équipements est essentiel. L'établissement lance donc un appel à l'aide, espérant mobiliser des ressources pour mieux servir ses parents préoccupés par la santé de leurs enfants. On a des problèmes ce sont les enfants, ils sont pris en charge ici. On a besoin de matériel pour eux. Les reins, tout ça là, c'est à usage unique. Dès qu'on finit, on enlève tout, on jette. Il faut reprendre ça chaque 2 jours. Ça a un coût. Vous voyez, il faut nettoyer, il y a l'hygiène. Là, il y a des médicaments qu'ils doivent prendre aussi après la séance. Aminata, 13 ans, est quant à elle atteinte d'insuffisance rénale aiguë. Je t'ai vu, ça allait mieux. Depuis combien de temps est-ce que le visage et les pieds ont recommencé à gonfler? Depuis avant-hier. D'accord. Accompagnée de sa mère pour une consultation mensuelle, elle a reçu des prescriptions médicales et des recommandations alimentaires strictes pour gérer sa condition. Il ne faut pas manger sel, il ne faut pas manger sucre aussi, il ne faut pas manger tablette. Tu manges plus, il ne faut pas manger ça aussi.
C'est à cause de ça. Quelle est la différence entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique? Il faut dire que les malformations rénales les plus fréquentes chez l'enfant, alors la première cause de malformation rénale chez l'enfant dans nos contextes, c'est ce qu'on appelle les valves de l'urètre postérieure, c'est-à-dire que c'est une membrane qui va se situer au niveau de l'urètre, qui est le conduit qui permet de faire pipi, et cette membrane a, depuis la naissance, aura un retentissement sur le haut appareil, donc l'enfant aura une vessie qui ne fonctionne pas bien, les urétères vont se dilater et le rein va être en souffrance. C'est à l'échographie ou à l'IRM ou au scanner qu'on peut voir ces anomalies-là. Il y a deux groupes d'atteinte rénale. Vous avez l'atteinte rénale aiguë qu'on peut guérir rapidement si le diagnostic est fait tôt et correctement pris en charge. Dans nos contextes de travail, 80 à 90% de ces enfants-là guérissent de leur atteinte rénale aiguë et on a un suivi de 5, 10, 15 ans de ces enfants-là. On ne parle plus d'atteinte rénale aiguë. Mais il faut faire le diagnostic tôt, c'est-à-dire il faut rapidement fréquenter les centres de santé et il faut correctement prendre en charge cette atteinte rénale aiguë. Pour ce qui est de la maladie rénale chronique, on peut surveiller l'évolution, retarder l'évolution pour ne pas qu'on arrive au stade terminal qui est la mise en dialyse. Donc, on guérit définitivement de l'atteinte rénale aiguë. Pour ce qui est de la maladie rénale chronique, on met en place un protocole de prise en charge pour retarder l'évolution vers le stade terminal ultime qui est la mise en dialyse. On peut vivre en dialyse si on dialyse correctement, si les médicaments sont pris correctement, on peut vivre en dialyse. Le plus ancien que nous dialysons, il a 8 ans de dialyse, et 3 fois par semaine, depuis 8 ans, il fait ses séances, il vit convenablement, certes avec certaines petites complications, mais on peut vivre en dialyse. En Côte d'Ivoire, le coût de la dialyse est de 1750 francs par séance dans les hôpitaux publics pour les adultes, tandis qu'il s'élève à 80 000 francs CFA pour les enfants, créant ici une inégalité d'accès aux soins. La situation des maladies rénales chroniques reste méconnue en Côte d'Ivoire, alors que les chiffres publiés par l'ONG Groupe Santé Rénale et confirmés par le Centre National de Prévention de Traitement de l'Insuffisance Rénale, CNPTIR, sont alarmants. En effet, chaque année, le pays enregistre plus de 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale chez les adultes, dont 1% évolue vers une insuffisance rénale terminale. À ce jour, il est difficile d'évaluer le nombre d'enfants souffrant d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire, ni de connaître l'étendue des abandons causés par des problèmes financiers. Ces défis soulignent l'urgence d'une action concertée pour améliorer la prise en charge des enfants atteints de cette maladie. On peut prévenir l'atteinte rénale aiguë en respectant les consignes du corps médical. Premier message, éviter l'automédication. Deuxième message, fréquenter les centres de santé. Troisième message, respecter les posologies. Et la maladie rénale de l'enfant est une réalité. Il y a un centre qui existe en Côte d'Ivoire, l'unité de néphrologie pédiatrique. On est outillé pour faire le diagnostic et prendre en charge ces enfants-là. Il faut seulement accepter de fréquenter les centres de santé. Et quand le diagnostic est suspecté, ces enfants-là nous sont adressés et nous les prenons en charge. C'est vrai que nous sommes le seul centre de prise en charge des enfants de toute la Côte d'Ivoire de maladies rénales, mais on essaie de former le maximum de médecins, le maximum de personnel médical à cette pathologie-là pour que le diagnostic soit fait tôt avant de nous référer pour qu'on puisse assurer cette prise en charge.